Hello hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, le 11e vlog. On est vendredi, ça y est, la semaine touche à sa fin et je crois que là, il est temps, ça commence à piquer. Bientôt le week-end, on va pouvoir peut-être se reposer, mais voilà. Le petit a encore passé une très mauvaise nuit, on a été réveillé très tôt, personne n'a redormi, donc lui il va faire sa sieste certainement là cet après-midi du coup, mais pas papa, maman. Donc voilà, bon, mon pauvre petit père, il était vraiment pas bien. Et en plus, on a eu un peu peur parce qu'il s'est réveillé en disant qu'il avait mal à l'oreille. Et on s'est dit non, hein, c'est pas possible, on vient d'aller chez le médecin, il y aurait une otite quand même, il serait pas passé à côté, il l'aurait vu. Et puis du coup, j'ai regardé, il avait voilà, toute l'oreille là, vraiment toute rouge. Et je pense qu'il devait dormir avec l'oreille repliée, même moi ça m'arrive parfois. Et c'est vrai que quand on se réveille, ben, ça fait mal. Donc pauvre petit cœur, voilà, il pleurait, j'ai mal à l'oreille, j'ai mal à l'oreille. Donc je suis allée m'allonger avec lui dans son lit, mais je voyais que ça le perturbait plus qu'autre chose. Au final, il n'arrivait pas à redormir. Donc je lui dis, bah, je dis, maman, elle va retourner dans son lit. Et il a cru que je l'invitais à venir dormir avec moi. Donc je le vois commencer à rassembler ses doudous, sa couverture. Il a une couverture, en fait, c'est son doudou. Il la traîne partout. C'est une couverture que je lui ai cousue quand il était tout bébé, avec une face en coton imprimé et une face en pilou tout doux. C'est sa coutou, il l'appelle coutou, et il la traîne partout avec lui. Donc je le vois commencer à prendre ça et tout. Je dis bon d'accord, je dis tu veux venir dans le lit à maman? Oui. Mais du coup il n'y a pas de place pour être à trois dans le lit, et mon chéri il aime pas qu'on soit comme ça. C'est pas qu'il aime pas être qu'on soit ensemble, mais ben, il a pas de place. C'est vrai que le petit il dort comme ça, il ronfle et tout. Donc du coup, lui, il a migré dans le lit du petit, et le petit est venu dans le lit avec moi, mais il était déjà 5h30 du coup, donc voilà, on n'a pas redormi. Bon, c'est tout. Mon chéri est là cet après-midi, il va pouvoir s'occuper aussi un peu, bah, câliner, tout ça, un peu mon petit père. Et du coup, si c'est possible, si j'ai le temps, je filmerai un podcast cet après-midi qui sortira dimanche matin. Voilà pour les nouvelles. Sinon, bah, nous, encore grand soleil et tout ça. Ils annoncent très bon cet après-midi. Je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Alors, demain. Demain samedi, on va certainement sortir. Déjà, on aura quelques courses à faire, récupérer le drive, etc. Ça, c'est certain. S'il nous reste du temps, on ira se balader. Dimanche, par contre, je pense que ce sera journée tranquille à la maison, normalement, mais on n'est jamais à l'abri de coups de tête impromptus, dire ah tiens, en fait, on fait ça, ah bah tiens, on va là-bas, on verra bien. Mais si c'est journée tranquille à la maison, je suis sûre à 99% qu'il y aura un nouveau Caston. Voilà, donc si c'est le cas, vous verrez ça lundi. Ce sera dans le vlog de lundi. Sinon, alors je suis quand même contente parce que hier soir, pas hier soir, hier quand d'ailleurs, bah, après que j'ai clôturé le vlog, tout ça, j'ai pu tricoter un petit peu. Et j'ai avancé, alors, hop, j'ai avancé sur mon art nouveau, j'ai avancé, hop, de ça. Alors, il y a quoi? Il y a 2 cm et demi, je dirais. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 11 rangs. 11 rangs. Ouais, en plus, je l'ai tricoté hier en regardant la télé, hier soir. 11 rangs, mais j'ai dû mettre 2 heures plus même pour faire 11 rangs. C'est quand même assez long, je le vois pas monter très très vite. Mais bon, et comme je vous disais hier, du coup là je pense avoir assez de hauteur au niveau de l'emmanchure. Donc là je pense que je vais prendre une manche et commencer à faire une manche et pouvoir alterner manche-corps, manche-corps. Voilà, voilà, donc ça avance. Alors par contre ça, la Drops Alpaga, je vous l'ai déjà dit la dernière fois,
Mais vraiment, c'est une très très belle découverte pour moi. C'est super super doux. Enfin, moi, je trouve ça hyper doux. Et il y a vraiment un côté doudou, moelleux et tout avec ce fil. Parce il est quand même assez plucheux. Enfin, plucheux. Poilu. Voilà, c'est mieux. Donc, je sais pas, là, on voit pas. Si, on voit quand même, hein. On voit le petit halo. Du coup, hier soir, je faisais ça, je disais: «Oh, c'est doux, j'ai hâte de me mettre dedans» et mon chéri qui était à côté de moi, j'arrêtais pas de l'embêter parce que je le frottais avec mon truc et je disais: «Ah, c'est doux, hein, ah, c'est doux, regarde, c'est doux». Le pauvre, il me disait: «Oui, oui, c'est doux» et du coup, je me suis dit que pour mon alors j'hésitais entre refaire un Alpine Bloom ou Renaissance de Eleanor Mortensen avec mon écheveau des laines de demain. Est-ce que je l'ai sous la main ou est-ce qu'il est trop loin? Je regarde. Euh, il est là. Hop, alors je vous remontre pour celles qui n'auraient pas vu. Hop, mon écheveau des laines de demain. Donc j'avais dans l'idée de refaire un Alpine Bloom, mais entre-temps j'ai découvert le Renaissance de Eleanor Mortensen et je voulais l'associer avec de la drops noire. Mais du coup, j'ai envie de me reprendre de la alpaca noire pour faire avec cet écheveau. Parce que je me dis, ça aura un petit côté plus douillet que la... Bon, la Nord, elle est bien, attention, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Mais on ne retrouve pas le petit côté doudou qu'on a sur la alpaca. Donc elle est douce aussi. Mais ça, c'est vraiment confit, quoi. Voilà. Donc du coup, j'hésite. D'ailleurs, est-ce que je prendrais pas plutôt, si je dois recommander, la alpaca, soit noire, soit je pensais peut-être éventuellement un gris fort foncé. J'hésite, hein. J'hésite parce que dans les chevaux, il n'y a pas du tout de noir. Mais alors après, non. Je pense que ça n'ira pas. Parce que si je prends du gris foncé, vu qu'on en a dans les chevaux, quand il y a une maille du jacquard et une maille du fond qui vont se côtoyer, toutes les deux en grise, non, ça va fausser le... Enfin, pas fausser, mais le rendu du jacquard va se fondre avec la couleur principale. Donc non, il faut que je reste sur du noir. Comme ça, voilà, le noir et gris, ça va contraster quand même, quoi. Ce sera mieux. Donc je resterai sur du noir. Alors, si je suis raisonnable, je reste sur la Nord. Tant pis, la prochaine fois, je saurai, je prendrai l'alpaca. Si je suis pas raisonnable, ce qui est très fort possible, probable, je recommande de la alpaca. De toute façon, j'ai vu plein de trucs là chez Drops. Donc je pense, puis j'ai un bon de fidélité, donc je pense que je vais repasser une petite commande. Et franchement, vu le prix des plots chez Drops, on a un pull, mais pour pratiquement rien, quoi. Donc ça reste des budgets très très raisonnables, très raisonnables. Voilà. Sinon, petite question, je cherche, j'ai une envie. J'ai envie de me faire c'est pas le novice sweater de petite knit, c'est le... j'ai regardé hier en plus parce que j'avais déjà confondu. Je me rappelle pas, donc je vous le note là, je vais vérifier, je me rappelle pas. Mais c'est le pull tout simple, un pull tout simple de petite knit. J'ai envie de me trouver des écheveaux de teinturière, donc il m'en faut 3. Je voudrais une base rose clair, que les chevaux soient tout rose clair en fait, avec des speckles ou des nuances, alors soit de violet très foncé, soit noir, enfin, ou marron quoi, marron fort foncé. Et j'ai envie de me faire un pull comme ça. Je retrouve pas le nom du pull, je vais pas arrêter d'y penser jusqu'à temps que je puisse aller refouiller sur Ravelry. C'est pas le novice sweater, c'est le... Vraiment, je sais plus, ça me revient pas, donc c'est tout. Je vais pas faire durer la vidéo dans le vide sans rien dire, mais si jamais ça me revient, je vous le dis, sinon de toute façon ce sera noté. Donc j'ai fouillé un peu chez les teinturières, donc bah là avec le Knit It qui arrive, il y en a plein qui ont mis leur boutique en pause.
Après, même si c'est de la précommande, ça ne me dérange pas spécialement. Mais j'ai pas trouvé en fait. J'ai pas réussi à trouver ce que je veux. Alors j'ai vu chez Nathalie les laines de demain. Je l'avais déjà vu la dernière fois là. J'avais hésité le coloris. Le coloris c'est framboise écrasée je crois. Donc ça correspond à peu près à ce que je cherche. Mais je voudrais quelque chose, une base encore plus claire en fait. Vraiment un rose clair quoi. Un rose très clair avec juste vraiment très peu de nuances ou de speckles. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, bah, je me tournerai vers certaines teinturières en leur demandant s'il est possible de me faire ça sur mesure. Mais j'ai envie de ça. Voilà, un pull clair avec des nuances chaudes, voilà. Que je doublerai avec un mohair rose très très clair, je pense. J'ai regardé chez Ito Sensai parce que j'adore, mais il n'y a pas, ou alors il faut que je reprenne la pâle blush que j'ai déjà. En même temps, vu qu'il m'en reste deux, ça me ferait en acheter moins, ce serait pas bête. Sinon, je prendrais chez Wooliette. J'ai envie de prendre chez Wooliette. Donc, je verrai bien. J'ai pas trouvé mon bonheur. Donc, si vous avez une idée des chevaux comme ça, si vous avez vu ça passer quelque part, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, si je trouve mon bonheur, ce serait super. Donc, voilà pour mon art nouveau. Et j'ai terminé la chaussette. Je l'ai fini ce matin. Là, en fait, il est tard. Il est bientôt 11 h, je crois, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais pas traîner parce qu'il faut que j'aille rechercher mon fils à l'école. Et puis, ben, j'ai pas le choix. Je dois emmener le petit avec moi. Heureusement qu'il pleut pas, qu'il fait pas froid, tout ça. Mais bon, hier, on avait beaucoup de vent. Mais oh là là, il faisait un grand soleil. Il faisait super bon. Mais il y avait un vent à décorner les bœufs, hein, vraiment. Et le vent, par contre, il est quand même assez frais. Alors, vu qu'il est malade, j'ai peur, sa gorge, bon, je le couvre, mais bon, les oreilles, tout ça, enfin, je voudrais pas qu'il soit encore plus malade, quoi. Donc voilà, je disais, il faut pas que je traîne, mais je traîne. Donc j'ai terminé la chaussette ce matin, puisqu'il me restait plus que la pointe à faire. Et là, la pointe, je la trouve trop belle. Par rapport à ma pointe sur mes chaussettes de renard endormi, celle-là est plus arrondie. Alors que sur la mienne, ça fait vraiment la pointe tchouk un peu carrée, quoi. Vous voyez, voilà. Là, elle est plus arrondie. Donc, elle est super chouette. Ma fille partait à 10 h moins le quart ce matin. Donc, je me suis dépêchée de la finir et tout parce que je voulais qu'elle l'essaye avant de partir. J'étais tellement contente. Je lui dis, Nina, j'ai fini ta chaussette. Ah, cool. Je dis, tiens, il faut que tu l'essayes. Elle me fait, ah non, non, mais là, j'ai pas le temps. Je vais partir. Je dis, me t'en as pour 2 secondes. Non, 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 j'ai pas le temps. Et puis, bah, du coup, elle l'a même pas fait avant de partir. Et bah, elle essaiera en rentrant. Même pas, elle va même pas l'essayer en rentrant parce qu'elle rentre à 16h30. Mais elle vient avec sa copine à la maison parce que c'est le jour où elle va à la danse, le lundi et le vendredi. Et du coup, entre la sortie du collège et le cours de danse, sa copine vient à la maison, elle vient goûter et tout avec nous. Avant, elles repartent après à la danse ensemble. Bon, c'est pas loin, hein, elles y vont à pied, c'est en bas de la rue. Donc je pense qu'elle va l'essayer que ce soir en fait. Voilà. Donc elle est terminée. Et du coup, je vous disais, j'hésite. Est-ce que je commence la chaussette sorcière pour moi, pour alterner, en fait, pas faire 2 fois de suite la même chaussette, ou est-ce que je fais celle-là directement? Mais en fait, j'ai envie de me faire une chaussette fantôme aussi. Donc, je voudrais bien fouiller un petit peu dans mon stash, voir ce que je pourrais me trouver. Alors, j'ai une idée pour celle-ci. Alors, je vous montre. Toutes mes laines à chaussettes sont là-dedans. Voilà, ça, c'est rempli à bloc de laine à chaussettes. Donc, j'ai quoi faire une paire de chaussettes pour toute la famille par mois pendant 1 an, je pense. Hein. Mais vous comprenez, on n'en a jamais assez. On n'a jamais la bonne couleur. Ah oui, j'ai du rose, mais je voudrais du rose un peu plus rose, un peu plus clair, un peu... Enfin voilà, hein, je pense que vous savez. Du coup, si je me refais des... Je vais la trouver. Si je m'en fais pour moi, je vais tout retourner et puis je rangerai après, ce sera plus simple parce que là, sinon, dans 1 an, je suis encore en train de chercher. Pop, pop, pop. Voilà, j'avais envie, bien envie, d'essayer
ça. Là, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Je vais essayer de bloquer. Là, en fait, vous êtes posé sur le lit. Oh, c'est bancal. C'était peut-être pas une bonne idée. Bon, ça va. Ouais, j'ai envie d'essayer ça, du coup, pour me faire les fantômes. Avec ça. Ça peut être pas mal, je trouve. Ça peut être rigolo. Sinon, j'ai celle-là en Fabelle. Mais je suis moins fan des couleurs pour moi. J'ai celle-là, mais comme il y a du blanc dedans, est-ce que ça ira? Enfin, voilà, c'est toujours cette histoire du rendu du jacquard. Je sais pas trop. J'ai bien envie de partir sur ça quand même. Et ça, bon, ça c'est pas le blanc blanc, mais là j'en ai pas là sous la main. Ça c'est le blanc écru, mais j'ai du blanc blanc. Donc avec ça, ou pourquoi pas avec celle-là, la 1000 coloris de Languiarn. Ouais, non. Je pense que je préférerais avec ça. Si je dois me faire une paire fantôme, ce sera avec ça. Par contre, pour ma paire avec les sorcières, j'ai plus les noms des patrons en tête, je suis désolée. Vous pouvez aller voir chez Charlotte Stone, c'est les Spooky Sock Set. Donc il y a les fantômes, les sorcières. Et j'organise un cal d'ailleurs depuis le 29 septembre sur Instagram. Je trouve pas... attendez, je vais chercher. Me revoilà, je suis allée chercher mon cake qui me reste pour... donc ça, c'est un écheveau en plus que j'avais acheté à H&M de Mout spécialement pour mes chaussettes sorcières. Et puis, en faisant un calcul, tout ça, j'ai vu que j'avais assez pour faire le jacquard du Art Nouveau. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Et assez pour faire les chaussettes. Puisque avec le Art Nouveau, là, il me reste, j'ai noté 58 grammes. Voilà. J'ai utilisé 42 grammes pour faire le Art Nouveau. Il me reste 58, donc j'ai largement assez pour faire les chaussettes. Donc c'est la Mood Sock en coloris joli môme. Donc là, on voit pas trop les nuances, mais bon, je vous l'ai déjà montré. Donc ma tige sera comme ça avec les petites sorcières noires. Et je voudrais bien trouver... On refait la pointe après avec ça. Et je voudrais bien trouver une couleur qui s'associe avec tout ça pour le pied. Parce que j'ai pas envie de faire le pied tout noir. Parce que ça va être lassant. Parce que le noir, c'est pas facile à tricoter. Enfin, je sais qu'on peut pas tricoter le soir, à la lumière artificielle, etc. Et puis bah, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Donc je sais pas... Bon, j'ai dû reprendre, il y a eu une coupure, je sais pas pourquoi. Mon téléphone a coupé, j'ai de la batterie, j'ai encore de la mémoire, mais je sais pas. Donc je vous disais que je voulais trouver quelque chose pour aller avec ça. Alors j'ai parlé dans le vide, je vous ai présenté au moins 3 coloris dans le vide, donc il faut que je recommence. Donc je disais, voilà, que je veux trouver quelque chose qui va bien avec ça. Je pensais à ça, voilà. Donc là, les sorcières dans le fond comme ça. Ensuite, on rattrape le pied avec ça et la pointe avec ça. Ça pourrait être pas mal. Ça contrasterait pas énormément, mais ça peut être quand même pas mal. Sinon, je disais que j'avais ça. C'est joli aussi. Mais c'est de la Kremke et de l'Ouest et il n'y a que 100 mètres dedans. J'en ai qu'une pelote, donc j'ai peur de ne pas avoir assez pour les 2 chaussettes. Donc j'ai un doute. Sinon j'ai de la Arouetta comme ça. Donc ça peut être joli aussi. Mais je trouve que c'est un peu clair et ben, je trouve que là on est moins dans le thème sorcière, Halloween, etc. Donc, je pense que je partirais peut-être bien là-dessus. Ça, je l'ai déjà utilisé. J'ai plus l'étiquette, mais je l'ai déjà utilisé. Donc, je vais quand même la peser avant parce que je suis pas certaine d'avoir assez. Quoique, c'est fluo quand même. Et je me dis pour mettre dans mes bottines là, transparentes. Bon, après, on s'en fout un peu, mais je sais pas trop. Si je mets un gris foncé, non, ça va être... j'ai un doute.
Ou est-ce que je mettrais pas le rose là en rajoutant des petites touches ou rayées? Ça pourrait être une idée de mettre des petites, et c'est pas du tout préconisé dans le patron, mais mettre des petites rayures noires comme ça ferait pas trop rose. Ça rappellerait le noir. Ah ouais, je pense que ça pourrait être pas mal comme ça. Donc les sorcières, la tige, le pied rayé comme ça, noir et rose, et refaire la pointe comme ça. Quoique je suis même pas obligée de faire la pointe comme ça. Je ferai le talon noir du coup, je pense. Je sais pas, faut que je me repenche sur le patron pour voir comment j'organise mon agencement. Mais je pense que ce combo-là, ça peut être pas mal. Parce que le violet fort fort foncé... Ah non, j'ai pas... C'est la bonne. Hop, ça. Non, ça va pas du tout. Et le violet fort foncé, je l'ai utilisé du coup pour les chaussettes de ma fille. Donc j'en aurais pas assez. Du violet comme ça, est-ce que ça pourrait aller, ça? Non, je suis plus avec le rose au final. Enfin, si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à me les partager. Je prendrai. Je me dis, là je regarde, parce que j'ai pas la plotte sous la main, mais je vois qu'avec le violet foncé, ça aurait pu être pas mal. Vous voyez, il va falloir que je recommande, il va falloir que je passe une commande de laine à chaussettes. Mais à ce moment-là, si je passe une commande chez Drops, je regarderai dans la Fabelle. Je prendrai de la Fabelle parce que sinon ça va me faire commander et chez Calidou et chez les Louisel pour des pelotes d'Arweta. Parce que j'aime pas trop la Jawol, je préfère la Arweta. Bon, je sais pas. Affaire à suivre. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais ramasser tout mon bazar parce que j'ai tout foutu par terre. Je vous montre. Quand même, il faut bien voir l'envers du décor parfois. Voilà. Et tout est allé là. Faut absolument que je range avant que mon chéri rentre parce que là, voilà. Donc je range tout ça, je prépare mon petit bouchon et on part à l'école chercher le grand. Je vous reprends, bah, je sais pas quand du coup, parce que vu que je vais filmer le vlog cet après-midi, c'est soit le podcast, c'est soit je filme, soit je tricote, forcément, ça va être compliqué de faire les deux. Donc bah, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. T'as vu comment ça va vite avec ça? Ah oui, c'est vraiment des belles couleurs. Hein. Le bout n'est pas trop beau. Il va être beau. Maman, maman, je le fais pour... Je vous retrouve pour clôturer le vlog qui sera assez court aujourd'hui. Il s'est rien passé du tout cet après-midi. Enfin si, il s'est passé. C'est que j'ai filmé le podcast. Et puis quand j'ai eu terminé de filmer, le petit ne faisait pas la sieste. Donc on s'est occupé avec lui. Ensuite j'ai dû sortir pour faire des papiers. Et puis l'heure de l'école, le goûter, etc. Donc là il va plus rien se passer de folichon pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais clôturer maintenant parce que je vais pas non plus faire un truc de 45 minutes pour rien dire. Voilà, donc le podcast sortira dimanche matin comme d'habitude. Je posterai quand même un vlog samedi, dimanche. Voilà, donc on se retrouvera demain soir. Et enfin, j'espère que le week-end va bien se passer et que j'arriverai à filmer, parce que le week-end c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, pas beaucoup de tricot là pour le moment. Les petits, mon chéri est parti faire une course là, ma fille est à la danse et là les petits sont sagement en train de regarder un dessin animé le temps que je vienne vous dire au revoir. Je pense que je vais aller m'installer 5 minutes près d'eux et j'ai envie de me castonner ma chaussette. Je crois que je me suis décidée sur ma chaussette fantôme
que je vais me faire avec la Fabelle là que je vous ai montré tout à l'heure, la Fabelle bariolée avec les petits fantômes en blanc. Voilà, j'ai envie de me faire ça. Donc je me ferai les fantômes, je ferai la deuxième fantôme de ma fille, la deuxième fantôme pour moi, et puis je ferai les sorcières après. Au final, ça va vite à faire. Hein. Donc je pense que c'est jouable. Et puis je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, ou c'est dans le podcast, du coup je ne sais plus. Que si tout se passe bien, il y aura un Caston dimanche. Je ne suis pas encore sûre du projet parce qu'il y en a plusieurs que j'ai envie de faire. Donc je réfléchis encore. Et puis ce sera la surprise. Vous verrez ça du coup dimanche soir. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Bonne soirée. Et on bobine. Vas-y. Lève les bras. Regarde, tu vois, tu sers de parapluie, c'est cool. Plus besoin de mettre le parapluie. Ah non, Mais là, heureusement, c'est un petit. Hein. non, mais je vais pas tout le temps faire ça. Regarde. Ah non, c'était pas le bon bout. Si, c'est bon. Hop là. Ça va, il n'y a pas beaucoup de mètres. Quand c'est les gros échouaux, il y a 400 mètres. C'est nul ça. Mais non, c'est trop rigolo, regarde. Tu vois? C'est bien. Ah, il faut tendre, écarte les bras. Comme ça. Non, t'as pas besoin de les avancer, juste écarte tes bras.